Anomalie inexpliquée près de l'Antarctique se déplaçant vers le nord provoquant des vagues de 80 pieds. L'énorme anomalie, apparue sur le système de surveillance des océans Ventusky.com, semble bel et bien provenir de la zone antarctique, au plus profond de l'hémisphère sud. Le 9 avril, au lendemain de l'éclipse de 2024 vers 14 heures, et le 11 avril, elle a soudainement disparu de la carte. Cette chose qui a la taille du Texas a voyagé ici entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, puis a traversé l'océan Atlantique. Ce qui implique qu'il y a un très grand champ de vagues mesurant environ 80 pieds. Les spéculations vont bon train quant à la nature de cette anomalie. Serait-ce la conséquence d'un impact météoritique sur l'océan, ou peut-être le résultat d'un événement sismique non documenté? Une autre théorie postule l'implication d'un objet submergé non identifié, un engin sous-marin colossal. Cette hypothèse suggère que l'anomalie pourrait ne pas être une onde scélérate, mais plutôt un objet massif émettant des signaux imitant les caractéristiques d'une vague de 80 pieds. Notamment, l'absence de toute alerte au tsunami le long de la trajectoire de cet objet particulier ajoute au mystère. Une fois de plus, la présence d'une forme d'énergie inexplicable laisse entrevoir l'existence d'un gros objet sous-marin tapis, dans les profondeurs de l'hémisphère sud de notre planète. Une anomalie dans l'océan à l'ouest de l'Afrique. Taille, plus grande que le Texas, distance 2700 km et 3000 km. Une vague qui gonfle jusqu'à plus de 25 pieds. A duré du mardi à 19 h au jeudi à 8 h du matin. Ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Alors, les gars, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu voir dans la vidéo de quelqu'un d'autre, j'avoue, j'ai utilisé son vidéo. Mais là, c'est pas juste pour un conseil, pour un plagiat ou je sais pas quoi. Là, c'est pour parler de choses réelles et très importantes et peut-être dangereuses. Donc, c'est pour ça que j'ai pris sa vidéo. Je me suis permis. Si il voit ou en tout cas il n'accepte pas que j'utilise sa vidéo, je retirerai ma vidéo, bien sûr. C'est normal. Mais en tout cas, là, on va parler au sujet le plus important. Comme vous avez pu le voir, une grosse masse s'est déplacée sur Terre. Et attention, on pourrait dire c'est un montage, c'est pas vrai. Je vous jure à 100%. J'ai vérifié toutes les opportunités. J'ai envoyé des messages à Avant Sky et euh, ils m'ont certifié. Et j'ai vraiment envoyé des messages, hein, je vous jure. Ils ont répondu parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont demandé, surtout des Anglais. Parce que le site est anglais. Donc j'ai dû utiliser Google Traduction pour pouvoir leur parler. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vrai dans la vraie vie. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Terre, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose d'énorme, mais vraiment d'énorme. Comme vous avez pu voir, c'est plus grand que le Texas, qui est énorme, le Texas. Donc là, ça faisait 2700, je crois, et 3000, donc de large et de long. Donc c'est quelque chose de massif, mais quand je vous dis massif, c'est colossal. C'est au moins 5 fois ça faisait au moins 5 fois la surface de la France, même peut-être plus. Et ce qui se passe, c'est que en fait, quelque chose a été détecté et en gros, c'est anormal. En gros, c'est une anomalie. Donc, tout le monde a commencé à faire ses hypothèses parce que ça a beaucoup tourné sur Internet. Ça date d'à peu près un mois de ça. Et là, j'en perds mon souffle parce que c'est vraiment quelque chose de choquant. Surtout au niveau de ma version, qui, je pense, est vraiment très très valide. Donc, je vais un peu vous expliquer pourquoi après. Mais pour l'instant, on va passer aux théories des gens. Ventus Sky, en fait, les gens pensent que c'est une créature qui est en gros un monstre. En gros, tout ce qu'on connaît pas est généralement qualifié de monstre, mais pour moi, c'est plutôt une créature, plus qu'un monstre.
Et en gros, cette créature, voilà, les gens pensent que c'est une créature, d'autres pensent que c'est un vaisseau extraterrestre et tout. Moi, au niveau de mon hypothèse, ce serait plus quelque chose du côté d'une créature. Je vous dirai de toute façon ce que je pense après. Et en fait, il y a d'autres gens qui pensent que c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais c'est plutôt quelque chose au niveau du climat, du réchauffement climatique, ou en tout cas quelque chose qui s'est passé à cause de sous la Terre. Ça pourrait être quelque chose de vrai, mais franchement, je vois pas trop cette hypothèse comme vrai, puisqu'en fait, déjà, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les choses sismiques, et comme a dit la vidéo, il n'y a pas eu d'alerte tsunami, alors que généralement, ils voient avant, et ils préviennent au moins un jour en avance si la Terre va bouger. Généralement, c'est comme pour les tremblements de terre, généralement, c'est quand même assez prévu en avance. Là, c'était pas du tout prévenu, c'était venu à l'improviste. Et ça a beaucoup. Même les scientifiques, les gens qui travaillent sur ça, justement, ne savaient pas. Donc, c'est quelque chose de très grave. On va en parler. Euh, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de naturel. Enfin, peut-être que c'est quelque chose de naturel, mais nous, en tant qu'humains, on ne le sait pas. Nous, en tant qu'humains, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais. Ou en tout cas, selon mon hypothèse à moi, on aurait déjà vu ça. Je vous explique après. En gros, l'hypothèse, c'est que les gens pensent que ce serait le Léviathan. Le Léviathan, pour certains, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, ce serait en gros un espèce de géant serpent des mers avec, vous voyez Ghidorah dans Godzilla. Vous savez, le dragon d'électricité à triple tête. En gros, ce serait un seul serpent, avec un corps de serpent, vraiment, mais avec la tête de Ghidorah. Et genre, vraiment qu'une seule tête, mais qui serait un peu une tête de dragon méchant. Et en gros, il serait carnivore et dévorerait et contrôlerait les mers. Donc ça, c'était quelque chose qui était plutôt dans la mythologie grecque. Et bien sûr, on a eu des certifications puisque on a des peintures, des choses comme ça qui le représentent. Après, est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Mais pour moi, je trouve que ça pourrait pas être ça parce que, comme vous le voyez sur la vidéo, vous pouvez revenir en avant, bien sûr, et je vais vous remettre quelques photos. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt quelque chose de massif, c'est-à-dire de rond. Et là, en fait, ce qui parle, ce serait plutôt un trait comme ça. Et là, c'est quelque chose de rond. Donc, pour moi, c'est pas possible. La théorie des scientifiques. Alors, en gros, Ventus Sky, ce qu'ils ont dit, c'est que ce serait une anomalie. Et qu'en gros, ce serait un bug, juste un bug sur le serveur et qu'on sait pas trop pourquoi. Et que, en fait, il n'y a rien de paniquant, il n'y a rien eu, il n'y a vraiment rien. Sauf qu'il y a un mec, je peux pas citer le blaze parce que je n'ai pas. Enfin, j'ai Discord, mais je sais pas, j'ai pas son Discord. En fait, le mec a demandé à Ventus Sky, d'accord, ok, peut-être que c'est un bug, mais envoyez-nous la data. Et en gros, la data, c'est en gros, comment vous expliquer? Par exemple, vous créez un jeu vidéo, et en gros, la data, c'est par exemple tourner à gauche, et ben il y a des commandes pour dire tourner à gauche, tourner à droite, il y a des commandes pour tourner à droite. Et ben là, c'est pareil, parce que là, il y a commande satellite pour voir la vitesse du vent. Et voilà, en gros, c'est ça. Et en gros, il a demandé la data pour voir le bug. En gros, si ce que ça a annoncé le bug. Et en gros, c'est bizarre parce que ça fait 8 jours qu'il a demandé et en fait, ils ont toujours pas envoyé. Alors, généralement, quand il y a un bug comme ça envoie la data parce qu'en fait, c'est peut-être quelque chose de personnel, mais on peut rien à faire avec. On peut vraiment rien faire. Donc, il y a aucun risque qu'il y ait de détournement ou voilà. Donc, en fait, ils voulaient juste voir si c'est le bug en fait. Parce que tout le monde a des doutes en fait. Tout le monde a des doutes. Et ils ont pas envoyé depuis 8 jours. Et généralement, moi, je suis le mec devant du Sky. Je vois pas de problème à envoyer la data. Voilà, voilà où il y a eu le bug, c'est normal et tout. Mais là, c'est bizarre parce que le mec n'a pas voulu envoyer, tu vois. C'est là le déclic. Le mec, il s'est dit, si j'envoie, il vous comprend, tu vois. C'est là où il y a la mention où tu commences à bugger, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, du coup, ce qui prouve, en fait, ça prouve qu'il y a quelque chose de vraiment anormal et qui c'est pas juste un bug informatique. Là, c'est plus que ça, tu vois. C'est quelque chose que l'humain ne sait pas. Donc là, vraiment, en fait, je pense que c'est tellement quelque chose de grave ou plutôt de bizarre que en fait, le gouvernement, ou en tout cas Venture Sky, veut nous le cacher. Parce que, imaginez par exemple, si on vous dit les ovnis veulent nous attaquer, bah tout le monde va courir dans les rues, tout le monde va commencer à paniquer, ça va être la fin du monde en gros. Et bah là,
ça va être la même chose. En gros, si on vous explique, par exemple, il y a un monstre marin de un quart de la Terre, qui fait à peu près un quart de la Terre, un cinquième de la Terre, qui se balade dans la mer, et on peut rien faire pour le tuer, bah tout le monde va paniquer, tout le monde va dire c'est la fin du monde, clairement. Et bah c'est pour ça, je pense qu'ils veulent cacher, ce qu'un jour, bah si là vraiment ça continue et que bah on voit la créature en elle-même, parce que moi je pense que c'est une créature, je vous le dis tout de suite, et bah ça va vraiment piquer et ça va vraiment faire mal. Donc là, je préfère vous le dire maintenant que ça se passe mal. Voilà, je pense, là on va venir sur ma théorie maintenant, je pense que là, ça va faire mal et là, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est des informations réelles, donc vraiment 100% réelles. Et là, je vais vous partir sur mes informations qui sont des théories, mais qui sont des théories tirées du réel. En gros, je vous explique, ne vous inquiétez pas. En fait, dans ce qu'on appelle du coup, nous, la Bible, chez les catholiques, les gens comme ça, j'ai été m'informer, chez les Corans, il n'y a pas ça, dans le Coran, il n'y a pas ça, dans les musulmans, ne sont pas au courant de ça. Nous, sur la Bible, il y a quelque chose qui est dit, c'est en fait une femme un jour, il y avait son peuple ou je sais plus trop quoi, et en fait elle est descendue sur la terre, mais avant il y avait que de l'eau. Et en fait la mère de la terre, en gros, c'était une tortue géante, et sur son dos, sur sa carapace, il y avait une île géante. Et en fait ce qui se passe, c'est que la tortue géante a dit, voilà, homme, enfin femme, je te permets d'habiter sur mon dos. Donc, elle a habité sur son dos. Donc, jusque-là, ça allait. Après, tous les humains sont venus. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais ce qui va encore plus loin, c'est que là, je vais vous remontrer une photo. La forme, je vous dis bien la forme hein, qu'il y avait sur le sur Ventus Sky, ça avait la forme d'une tortue. Je vous détaillerai plus tard dans la vidéo avec le montage, parce que là, il n'y a pas encore le montage. Avec le montage, je vous détaillerai la forme, surtout. Mais vous verrez, en fait, il y a vraiment une forme de carapace. Et devant, il y a une tête. En fait, c'est vraiment une tête. En tout cas, ça ressemble à ça. Hein. Moi j'insinue rien. Hein. Enfin, j'insinue ça, mais genre, c'est ce que je crois. C'est ma croyance. Là, je parle de quelque chose que je crois, moi. En fait, moi, je pense que euh, avant, il y a bien eu, ça existe bien une tortue géante. Vraiment, je pense que la tortue géante, vraiment géante, géante, avec une île sur son dos, je pense que ça a vraiment existé. Et qu'en fait, là, ce qui vient de se bouger, c'était une tortue géante. C'était cette tortue géante, principalement, qui a bougé dans la mer. Et si c'est le cas, c'est vraiment une dinguerie. Si c'est le cas, je dirais pas que c'est la fin du monde, mais en tout cas, ça risque parce que ça va faire des tsunamis géants quand elle va se déplacer. Mais en tout cas, si c'est une tortue, je pense qu'elle va être herbivore, enfin, en tout cas, qu'elle va pas être carnivore et que du coup, on va pas mourir de. On va pas tous être bouffés et tout. Mais en tout cas, ma théorie, et je pense, et en fait, c'est une tortue géante qui vient de se réveiller parce qu'en fait, elle vient de l'Antarctique. En fait, du pôle sud, donc de la glace, et que ça se trouve, elle était gelée de la glace et à cause du réchauffement climatique, que la glace a fondu et qu'en fait, elle s'est libérée. Dites-moi ce que vous en pensez, et voilà ma théorie. Salut, ciao. En tout cas, je voulais dire un grand merci à Nanas parce qu'en fait, c'est lui, grâce à lui, en fait, que je suis au courant de cette histoire. Et en fait, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est complètement à 100% ce que je pense. Ce n'est pas des conneries. Et surtout, j'espère que je me trompe. J'espère que c'est pas vraiment une créature et que c'est juste un cratère ou en tout cas une anomalie ou en tout cas un bug. Mais je crois vraiment que c'est une tortue géante et j'espère que si une telle créature aussi géante peut exister sur Terre, j'espère que c'est la seule. Parce que imaginez, là, un jour, il y a une montagne, elle commence à bouger. En fait, c'est un monstre. Par exemple, l'Everest ou Enoxtag, ben, en fait, c'est un monstre. Vous savez, comme dans Godzilla, il y a un monstre avec une montagne sur son dos. Bah, imaginez ça. Ou des créatures, en fait, géantes qui se réveillent. Et bah, imaginez, là, c'est. Là, par contre, ça sera vraiment la fin du monde. En tout cas, pour l'instant, moi, c'est ce que je pense et j'espère que vous aurez entendu, en tout cas, tous les avis des gens. J'essaie vraiment de détailler à peu près rapidement parce que j'avais pas trop de temps pour faire ça. Et surtout, j'avais pas trop les mots parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer.
Je sais que dans les commentaires, il y en a, ils vont dire je suis fou, il y en a, ils vont dire je suis pas bien, que j'aille me faire interner, il y en a, ils vont me donner raison, il y en a, ils vont donner raison à Ventus Sky pour la data. En tout cas, vous pouvez mettre vos commentaires. Juste, s'il vous plaît, ne mettez pas d'insultes. Juste, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la face du monde, on pensait tout connaître. Même moi, hein, j'avoue, hein, tout le monde. Et en fait, bah, même les scientifiques, et on est loin de tout savoir. Et c'est vrai qu'on fait pas très attention aux choses de mythologie grecque, des monstres et tout. Mais maintenant, je me rends vraiment compte que, en fait, ça se trouve, toutes les créatures qui ont été dites, par exemple, le Léviathan, la tortue géante, toutes les choses, les monstres comme ça, le Minotaure et tout, ça se trouve, c'est des choses qui ont vraiment existé. Et que c'est pas juste des mythes et que ça a vraiment existé. Et je pense que là, si vraiment c'est une tortue géante qui porte une île ou en tout cas quelque chose sur son dos, en tout cas que c'est juste une tortue géante, je pense que ça va révolutionner le monde et que ça va changer notre façon de penser. Et peut-être même qu'on ne sera plus là pour le voir. En tout cas, hâte de savoir vraiment si j'avais raison. Et j'espère que j'ai eu tort. Franchement, j'espère que j'ai eu tort. Parce que sinon, ça va donner de gros dégâts à l'espèce humaine. En tout cas, ce coup-ci, je vous dis vraiment ciao. Encore merci à Nanas, à celui qui nous a dit pour la data, qui a parlé à Ventus Sky pour la data. Merci à Ventus Sky pour votre réponse, même si je pense que vous nous cachez des choses. Merci à tous ceux qui donnent des théories. Et merci à vous qui avez regardé la vidéo. Et merci aux commentaires. Ciao.